peu connu encore du grand public, le cordyceps est un champignon possédant d'immenses vertus. Issu des hauteurs de l'Himalaya, au Tibet, ce champignon est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise et tibétaine depuis plusieurs milliers d'années. Il s'utilise traditionnellement afin de fortifier l'organisme. Il s'emploie également pour ses vertus aphrodisiaques, ce qui lui vaut le surnom de Viagra de l'Himalaya. Il est considéré comme une panacée. Cordyceps sinensis, qu'est-ce que c'est? Le cordyceps est un champignon récolté essentiellement au Tibet. Son nom tibétain est Yarsagumba. Le nom scientifique du champignon est Cordyceps sinensis. Le cordyceps a comme particularité de venir parasiter la larve de chenille vivant sous terre portant le nom scientifique de Epialu. Lors de sa période de croissance au printemps, le champignon pousse dans le corps de la chenille jusqu'à l'envahir en intégralité, finissant par la tuer. C'est lors de ce processus de momification de la chenille que le champignon sort de terre pour prendre une forme longiligne de couleur brune. La cueillette du champignon doit se faire au moins 10 jours avant sa maturité afin de bénéficier de ses propriétés thérapeutiques. Il est ensuite lavé, puis séché avant d'être réduit en poudre. Sa composition montre une richesse en protéines, polysaccharides, stérols végétaux, acides aminés guanosine, thymidine, et minéraux, zinc, manganèse, et vitamines B1, B12, B2. Il contient en particulier du démanitol, acide cordycépique, aux propriétés diurétiques, antioxydantes et antitumorales. Le cordyceps se consomme habituellement sous forme de complément alimentaire, en gélules ou comprimés. Histoire et origine du cordyceps. Le cordyceps est connu et utilisé dans la médecine traditionnelle tibétaine et chinoise depuis plusieurs milliers d'années. Les Tibétains ont fait la découverte des bienfaits de ce champignon en constatant que leur yak avait plus de vigueur lorsqu'ils consommaient le cordyceps. Rare et précieux, le cordyceps était à l'origine réservé au Dalai Lama et au l'empereur de Chine. Autrefois, sa récolte était autorisée uniquement aux soldats, afin d'empêcher les paysans d'en faire commerce. Il a gagné une renommée mondiale dans les années 1990 quand des athlètes chinois, ayant gagné des records mondiaux d'athlétisme, ont révélé qu'ils consommaient ce champignon. Il est enregistré dans la pharmacopée chinoise depuis 1960 et son utilisation a augmenté de manière considérable à la suite de l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Aujourd'hui, face à l'explosion de la demande de nombreux pays asiatiques, le champignon est récolté par une grande quantité de paysans tibétains et chinois. La culture sous serre du champignon s'est également développée dans les pays occidentaux afin de répondre aux nouvelles exigences du marché en termes de volume et de qualité. Le cordyceps dans la médecine traditionnelle chinoise. Il fait partie du trio impérial avec le ginseng et le Ganoderma resi avec lesquels il constitue une synergie tonique, immunostimulante et aphrodisiaque. Le cordyceps est un tonique du qi. Son action fortifiante sur le rein permet de renforcer l'énergie vitale et stimuler le yang. Il est connu pour apporter de la vitalité, lutter contre la fatigue, améliorer la libido ainsi que les performances sexuelles. En cela ses effets sont comparables à ceux du ginseng. Il est aussi bénéfique pour le qi du poumon. Il est utilisé depuis des millénaires dans cette indication. Il apaise l'asthme, la toux, soulage les infections respiratoires et dissout les glaires. Les Chinois ont pour habitude de consommer le cordyceps soit sous forme d'infusion ou décoction avec du thé, ou bien incorporé à des plats, canard farci. En dehors des pays asiatiques, il se consomme sous la forme de gélules végétales. On le recommande en synergie avec le resi et le ginseng lors des périodes de grande fatigue, de convalescence de maladies infectieuses, après une intervention chirurgicale, après une chimiothérapie. Les bienfaits du cordyceps. De nombreuses études scientifiques ont été réalisées permettant d'évaluer les propriétés pharmacologiques du champignon. Meilleure résistance à la fatigue et au stress. Le cordyceps donne du tonus à l'organisme. Il est indiqué dans les syndromes de fatigue chronique, si difficiles à soigner. Il améliore les capacités de résistance au stress. Il appartient à la catégorie des plantes adaptogènes, améliorant les capacités de l'organisme à se défendre contre les agressions extérieures, que celles-ci soient virales, environnementales, bruit, pollution atmosphérique, aux ondes électromagnétiques, ou émotionnelles. Selon cette étude menée par des chercheurs de l'université de Pavie sur des cyclistes, la prise de cordyceps en gélule associée au resi Ganoderma permet d'augmenter la résistance des coureurs à l'effort. Cette supplémentation nutritionnelle en champignons médicinaux permettrait de protéger les sportifs contre le surentraînement. Effet anti-âge.
Il a une action antioxydante, il améliore l'activité de la SOD, de la superoxydismutase, et diminue le stress oxydatif. Une étude a montré l'amélioration des syndromes du vieillissement après administration d'extraits aqueux de cordyceps. Diminution de la fatigue, amélioration de la mémoire et meilleure fonction sexuelle. Amélioration de la fonction rénale. Il protège les reins des effets secondaires toxiques des médicaments chimiques, ce qui le rend particulièrement indiqué aux personnes âgées, souvent polymédicamentées. Amélioration du système immunitaire. De nombreuses études ont pu mettre en évidence les capacités immunostimulantes du cordyceps ainsi que son activité anticancéreuse. Il a par ailleurs une action anti-inflammatoire. Selon cette étude de l'université de Tsinghua à Hsinchu, le cordyceps permettrait de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie. L'amélioration de la libido masculine et des performances sexuelles. Les effets bénéfiques du cordyceps sur l'activité sexuelle ont été montrés à plusieurs reprises. Une étude américaine conduite dans l'université de médecine de Stanford a pu mesurer l'influence du champignon sur le taux de testostérone chez un groupe de patients souffrant de troubles de l'érection. Les résultats, publiés dans The Journal of Complementary and Alternative Medicine, ont permis de conclure que les individus ayant consommé des extraits de cordyceps avaient observé une meilleure capacité d'érection. Une autre étude conduite par l'université Mahidol en Thaïlande a pu mettre en évidence les effets bénéfiques du champignon pour lutter contre le dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme. Posologie du cordyceps. On conseille une gélule avant les 3 repas pendant 1 mois, ou 3 semaines par mois, pendant 3 mois. Contre-indication. Il n'y a aucune contre-indication à la prise de cordyceps. Par précaution toutefois, on le contre-indique chez les femmes enceintes et allaitantes ainsi que chez les personnes sous anticoagulants.